Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Ravi de vous retrouver. Et nous sommes avec de turbulences sur ce plateau et je pèse mes mots. Je les vois déjà s'agiter autour de moi. Nous avons le plaisir d'avoir un invité cette semaine, Stéphane Caddy. Il est l'invité. Stéphane Caddy. Tu fais Stéphane des petites tapettes comme ça, oui. Je regrette déjà d'avoir, dès le lundi, vous avoir tous les deux, parce que ça va partir, Stéphane. C'est toi qui as eu l'idée de nous mettre le lundi comme ça. Quand il est avec Aurélie ou Nadine, il est un peu plus calme, mais là... Stéphane est là pour une semaine complète. Ah oui, complète. 5 émissions. 5 émissions. Les 5. Frank a tenu à te rentabiliser cette semaine. Je sais comment il fait, Les gens, ils sont contents, ils regardent, ils vont mettre des beaux commentaires. Stéphane va être béni. Amen. Il va relâcher le feu de l'esprit cette semaine. Oui, On est prêt? On est chaud? T'es prêt? Ah ouais, on est prêt. C'est cool. Comment va? Alléluia, Ramashakata Ramasataria. Alléluia. Il est prêt, il commence à se réchauffer. Comment va votre papa? Stéphane, il va bien? Mais quoi que tu dises, il rigole en fait, c'est ça le truc. Pardon. Pourquoi il rit? Je me remettre dans l'émission. C'est un invité qui rit sur commande. Frank parle et il rit. Je vous explique pas avant qu'on lance la caméra. Il y a des phrases clés comme ça qui déclenchent. Je veux rien savoir de tous vos trucs là. Je veux rien savoir. On va faire l'émission. Allez, on est prêt. Tu vas faire une rubrique réponse d'experts. J'ai même pas dit le thème du jour d'ailleurs. De quoi on parle aujourd'hui? Mais si vous êtes mort de rire sur une thématique qui dit quand tout s'effondre autour de nous, c'est compliqué là. Amen. Amen pour la paix de Dieu. Amen pour la paix de Dieu. Pour la paix de Dieu, il se rattrape. Il surpasse toute intelligence. Oui. Alléluia. Tu vas faire une rubrique réponse d'experts et tu vas nous parler de la paix de Dieu versus la paix du monde, c'est ça? Tout à fait. Ça va être génial. On est prêt. Avec un témoignage au moins. Oui, au moins un. Ah ouais, c'est vrai? Peut-être même 2, ouais. Non. Si. C'est cool ça. Parce que Dieu agit, il faut en parler. Amen. J'aime bien tes témoignages. C'est de ton père aussi. Ouais, bah là, ça concerne ma mère. Ah ouais? Donc ouais, c'est tout frais en plus. Oh, trop bien. Ouais, ça va être bon. C'est une exclusivité. Ouais. Je le connais pas? Non. Oh. Comment va votre maman? Je sais pas c'est quoi votre inside, mais je comprends pas le truc. C'est quoi votre truc? Je sais pas ce qu'il a. Vous comprenez? Il faut commencer, Evelyne. Il faut commencer, on y va. En tout cas, c'est une émission qui a pour but de vous encourager et je crois que juste les deux personnes autour de moi sont une grande source d'encouragement pour vous. Leur joie est communicative, c'est certain. Allez, c'est parti. T'es joyeuse. Oui, ben toujours. C'est Mais bon, je Evelyne. sens que la semaine va être longue pour moi, par contre. Mais je suis joyeuse. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Alléluia. Ben ouais, on rit, mais il y a des moments où est-ce qu'on rit pas trop, parce que la vie, ça peut être compliqué. Et je crois que je suis pas le seul à passer par des moments où est-ce que ta paix va être attaquée, où est-ce que il y a la possibilité de pouvoir, si tu le veux, perdre ta paix. Dans le sens où, justement, c'est quelque chose que, je veux pas dire que tu décides ou pas, mais à quelque part, oui, tu vas décider jusqu'où est-ce que tu vas te laisser déstabiliser. Même si, parfois, il y a des situations qui semblent très compliquées. Et on va lire cette histoire par rapport à la paix, justement. De Marc 4, les versets 35 à 41, je vais pas tous les lire. Mais c'est cette histoire où Jésus est fatigué, il a fait le ministère. Tu sais comment il était, parfois, il pouvait passer toute une nuit, des soirées, il priait pour tous ceux qui venaient à lui. Ça demande de l'énergie physique. Et Jésus, ben oui, il était 100% Dieu, mais 100% homme. Et il était fatigué parfois. Et là, c'était à la fin d'une journée, grosse journée de ministère. Et là, il regarde les disciples et il dit, maintenant, passons sur l'autre rive. On a quelque chose à faire là-bas. Et ils embarquent dans le bateau. Vous connaissez l'histoire, comme j'ai dit, vous irez la lire si vous n'êtes pas trop familier, mais Marc 4, 35 à 41. La tempête arrive, Jésus est en train de dormir dans la barque. Les disciples commencent à paniquer et ils se disent, mais pourquoi est-ce que tu t'en fais pas avec le fait qu'on est sur le bord de mourir, en fait? Des gars expérimentés, qu'ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires, même si c'était pas encore à la fin du ministère de Jésus. Ils n'avaient peut-être pas vu tous les miracles, mais ils ont vu des choses étonnantes. Et là, il réveille Jésus, il dit, mais Jésus, c'est la tempête, c'est la folie. Est-ce que tu t'en fais pas pour nous? Jésus, qui était en paix, lui, se lève et il dit, où est-ce qu'elle est votre foi? Et là, le point que je veux aujourd'hui faire, et le point sur lequel je veux insister,
C'est sur ce passage que j'ai lu tout à l'heure, au verset 35, quand Jésus a dit « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Aujourd'hui, je veux te faire comprendre que ce qui est important, c'est que où est-ce que Dieu est en train de t'amener, tu vas t'y rendre, même s'il y a des tempêtes. Jésus, c'était même pas une possibilité qu'il ne se rende pas sur l'autre rive. Il avait ce possédé qui était là, de Gadara, qui devait recevoir sa délivrance. Pour lui, c'était passons de l'autre côté. Il y aura des tempêtes. Il y aura le déchaînement de tout l'enfer contre toi. Ça peut sembler comme si ça n'arrête pas. C'est lourd. C'est comme si le diable t'a pris comme cible personnellement et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Jésus a dit, on va se rendre de l'autre côté. Peu importe ce qui va arriver, c'est ça la destination. Et il regarde les disciples et il leur dit, où est-ce qu'elle est votre foi? Je vous avais dit, on doit aller de l'autre bord. Et aujourd'hui, il est en train de te dire qu'il n'a pas terminé avec ta destinée. Il n'a pas terminé avec ta vie. Il t'a dit, c'est là que je t'ai appelé, c'est là que tu vas te rendre parce que moi, je suis là à tes côtés, je te tiens par la main. Et je vais faire sûr que tu vas arriver au point de destination auquel je t'ai appelé. Et aujourd'hui, tu peux être dans des situations compliquées. La paix, je ne sais pas pourquoi elle peut être partie ou elle manque en ce moment, mais souviens-toi qu'il t'a appelé à aller à quelque part. Et sur ce chemin, ça ne veut pas dire que tout va être beau et merveilleux. Non, des embûches, il va y en avoir. Et c'est exactement ce que cette histoire nous démontre. Jésus lui-même s'est fait prendre dans une tempête, mais dans la tempête, l'attitude a été la chose qui a été déterminante. Il savait que là où est-ce qu'il devait se rendre, il allait s'y rendre. Alors qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te soit communiquée, que tes yeux s'ouvrent à nouveau et que l'espérance, l'espoir, la foi, que ça puisse jaillir en toi. Parce que le diable, ce qu'il veut faire en te faisant traverser ces tempêtes, c'est de te voler cette paix. Mais aujourd'hui, c'est le jour où est-ce que ça stoppe, où est-ce que tu vas te lever, tu vas te dire non, il m'a appelé à aller à tel endroit. Ma destination n'est pas terminée. Même si c'est la tornade en ce moment, je vais me rendre à cette place. Que le Seigneur te fortifie dans cette tempête. Alléluia, que tu traverses. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le psaume 46, versets 2 et 3, qui est notre verset du jour, dit « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculent au fond de la mer. » Et vous pouvez même aller continuer la lecture à la maison. Dieu ne se laisse ébranler par rien. Oui, il se passe des choses et on est dans des temps particuliers, même sur la terre, avec tout ce qui se passe. Mais bien sûr qu'il le sait, il sait tout. Mais il n'est pas ébranlé, sa parole demeure. Et en fait, dans ces moments-là, plus que jamais, on doit apprendre à s'ancrer sur le roc de la parole. On doit être solide, on doit s'appuyer sur Dieu. Oui, s'il est un rempart, ça veut dire que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, le rempart sert à empêcher les invasions, à empêcher les ennemis d'entrer chez toi. Le rempart bloque les flèches, les armes, peu importe ce qui est envoyé, les coups de catapulte. Coup qui vient contre toi. Exactement. Et Dieu est ce rempart. Et en fait, je crois que les moments où on perd notre paix, c'est les moments où, justement, en fait, on compte plus sur nous-mêmes que sur Dieu. Tout à coup, c'est comme si Dieu est plus dans l'équation, on n'arrive plus parce qu'on est envahi, parce qu'on est oppressé, parce que c'est lourd. Moi, j'ai déjà perdu ma paix, donc je sais très bien ce que ça fait. C'est tellement lourd, toutes tes pensées vont sur ce que tu es en train de vivre, mais perdre sa paix, il n'y a rien de pire. Parce que c'est comme si tu perds l'espoir. En fait, tu n'as plus l'assurance de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu d'intervenir. Et il faut absolument résister à ça et ne pas perdre sa paix. Surtout que la paix, c'est vraiment le signe par lequel Dieu nous parle. Il va y avoir constamment une lutte entre notre intelligence et notre esprit. Exactement. Notre esprit régénéré a la paix. En nous, on sait que Dieu est là malgré les combats, malgré ce qu'on voit, malgré les tempêtes, les vents qui se lèvent. Mais dans la tête, quelque part, c'est un peu comme Pierre. Quand Pierre, dans Matthieu 14, il voit le vent, la Bible dit au verset 30 qu'il va commencer à couler. Parce qu'il va avoir les yeux fixés finalement sur les circonstances, sur les difficultés. Les vagues. Et on ne doit pas regarder les circonstances et laisser nos pensées partir à tout va, mais on doit garder les yeux sur Jésus et sur la paix intérieure qu'il a mis dans notre esprit et continuer d'avancer malgré les vents et les tempêtes. Et c'est lui, comme dans cette histoire, qui va calmer les vents. Et parce qu'il a autorité pour le faire. C'est ça. Le problème, c'est que la réalité des circonstances est parfois plus vivante en nous que la réalité de la grandeur de Dieu. Tous les jours, tu te lèves dans la même situation. Si tu es malade, tous les jours, ton corps est malade. Si tu es au bord du divorce avec ton mari ou avec ton épouse, tous les jours, il y a cette situation qui est là, qui est devant tes yeux, en fait.
tout ton corps, tes sens, tes 5 sens vivent cette situation. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est que, bah oui, ok, là je joue volontairement un peu le téléspectateur, peut-être qui nous écoute et qui dit c'est bien gentil ce que vous dites, ok, j'ai la paix de Dieu à l'intérieur de moi, mais moi il y a tout qui crie à l'extérieur de moi que c'est la catastrophe, que ça ne va pas, j'ai peur. J'arrive plus à dormir, je suis angoissée, et puis on le sait, le diable, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient te pilonner la tête avec des pensées. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, alors ? Moi, l'une des choses que je fais dans ces moments-là, c'est je regarde aux victoires du passé. Ça veut dire que souvent, le diable fait souvent la même chose, hein. C'est vraiment toujours les mêmes choses, les mêmes cyclique. combats, les mêmes difficultés, etc. Mais comme je sais que dans le passé, Dieu m'a délivré déjà de l'épreuve, je me rappelle les victoires passées. Je me rappelle que finalement, il l'a déjà fait hier. Je me rappelle de cette maladie qui était sur moi, de cette oppression qui était là. J'ai invoqué le Seigneur, il m'a délivré, les chaînes ont été brisées, il m'a sorti de la captivité. Et quelque part, quand Satan revient pour faire la même chose, le même cycle, je me dis, le Dieu qui a agi hier, il va agir aujourd'hui et il agira encore demain. Donc gardez les yeux fixés également sur Jésus, mais sur les victoires passées. Qu'est-ce qu'il a fait hier ? S'il t'a délivré hier, il le fera aussi aujourd'hui. Il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'axes avec lesquels on pourrait attaquer le point de comment garder sa paix, etc. Mais je ne sais pas, j'ai un peu l'impression que là, aujourd'hui, il y en a certains qu'il faut qu'ils se réveillent parce qu'on pourrait caresser un peu dans le sens du poil et dire « c'est normal ». On perd notre paix et c'est pas facile et c'est normal et si tu pleures, c'est normal. Il y a des moments pour ça. Je méprise pas, je me moque pas, c'est pas du tout ça. Mais je crois que juste, Evelyne, en ce moment, il y en a plusieurs qui doivent se lever avec autorité. Amen. Et que là, même si ça semble compliqué, oui, on est en train de dire ça. Il y a un temps où est-ce qu'en effet, humainement, on est ébranlé. Mais à un moment donné, nous, en tout cas, c'est ce qu'on se prêche à EMCI, c'est qu'il faut se lever et savoir se lever avec l'autorité qui nous a été déléguée dans le nom puissant de Jésus. Et à un moment, il y a un moment où est-ce que tu es ébranlé, mais à un moment, il faut se ressaisir et dire non, là, la paix m'a été volée et c'est pas mon héritage. Amen. Satan, j'en ai assez avec toi, tu essaies de m'écraser dans mes pensées. Au nom de Jésus, maintenant, là, tout de suite, ça change au nom de Jésus. Et alors que tu vas commencer à prendre autorité, tu vas arrêter d'être celui sur lequel on vient piétiner, le tapis sur lequel on vient s'essuyer les pieds. Le diable, il est heureux de voir ça. Et donc, je dis pas qu'il n'y a pas un temps où est-ce que, en effet, il y a une forme de tristesse ou qu'il faut pas consoler celui qui traverse une tempête, mais à un moment donné, il faut se lever puis se dire, c'est assez. C'est pas normal que la tempête dure 1 an et que tu n'arrives pas forcément à prendre autorité à des moments. Je suis d'accord. Et donc là, c'est la pensée que je veux te laisser aujourd'hui, de te dire, oui, il y a ces moments. Mais c'est quand la dernière fois que tu t'es dit, la parole dit ça. Il est écrit que là, je vais me lever. Et au nom de Jésus, je vais voir le changement dans ma famille. Je vais voir cette chose arriver. D'ailleurs, le témoignage d'aujourd'hui que tu vas partager, Evelyne, va dans ce sens. Exact. Mais il faut avoir cette notion-là que la paix peut nous être volée, mais il faut se dire que là, je ne vais pas vivre toute ma vie comme ça. Exact. C'est super important ce que tu dis et je suis d'accord avec toi. Il y a des temps où on peut consoler et puis on le fait dans Bonjour chez vous, on compatit, on console. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas le moment. Et quand je disais j'ai déjà perdu ma paix, je sais ce que c'est. Mais je sais comment je l'ai retrouvée. Dieu n'a rien fait de plus ou de moins quand j'ai retrouvé ma paix. Je me suis levée et je me suis mise en colère. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai dû faire. Mais Dieu n'avait pas changé, ni avant que je perde ma paix, ni pendant, ni une fois que j'ai eu ma percée. Dieu reste le même, en fait. Et il m'avait déjà donné toutes les clés pour m'en sortir. C'était à moi de me mettre en colère, à moi de me lever et de dire maintenant, ça suffit. Et il suffit pas, parce que j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit, oui, mais moi je l'ai déjà fait ça, mais après, ça revient. Tu tiens ferme, tu lâches pas, tu persévères. Exactement. Et Stéphane, on va enchaîner avec toi. Quelque chose de très important, peut-être qu'on comprend pas, c'est cette différence entre la paix que donne le monde versus la paix que Dieu offre. Donc on voit ça dans la rubrique Réponse d'experts. Dans Ésaïe 53, verset 5, on parle de la paix de Dieu aujourd'hui par rapport à la paix du monde.
Le prophète dira que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que lorsque Jésus est mort à la croix entre deux brigands, deux malfaiteurs, le châtiment qui nous donne la paix, je parle de la paix de Dieu, pas de la paix du monde, à ce moment-là est tombé sur Jésus pour que le trouble, on en soit libéré, comme a dit Frank, définitivement. On refuse le trouble, on refuse les tempêtes, on refuse l'oppression et les pressions, le stress dans nos vies. Et on est appelé, c'est notre héritage, à vivre dans cette paix divine. D'ailleurs, Jésus le dira dans Jean 14 au verset 27. Lorsqu'il parle aux disciples, il dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, pas celle du monde. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a une différence pour l'enfant de Dieu entre la paix qui vient de Dieu et la paix qui vient du monde. Et oui, j'aimerais tout de suite dire que la paix qui vient du monde, elle est artificielle et elle est superficielle. Ça veut dire que tu as besoin d'avoir le nouvel iPhone, tu as besoin d'avoir la nouvelle voiture, d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir une bonne voiture, que tout va bien, de ne pas te disputer avec ton épouse, de ne pas avoir de crise avec tes enfants pour être en paix dans le monde. Tu peux être un enfant de Dieu, être dans la pression, être dans les combats, être dans les luttes, mais être dans une paix parfaite à l'intérieur parce que tu sais que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi et il t'a déjà donné la victoire en Jésus-Christ. Yes. Oui, la paix est notre héritage. Et j'aimerais dire également que la paix, pour moi, c'est le signe par excellence que tu as reçu Jésus dans ton cœur. J'aime tellement faire des appels au salut quand les gens viennent devant, donnent leur vie à Jésus, ouvrent leur cœur, pleurent, se repentent de leurs péchés. La plupart du temps, quand je pose des questions aux gens, qu'est-ce que vous avez vécu? Ils me répondent la même chose. J'ai reçu une paix à l'intérieur que je ne connaissais pas. Il y a ce chant qui dit « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas ». Ce n'est pas la paix du monde, encore une fois, une paix artificielle, superficielle qui dépend des circonstances, mais c'est une paix céleste qui vient habiter dans ton esprit et qui est censée pas te quitter jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Yes. Et la paix, on la retrouve 90 fois dans le Nouveau Testament et 50 fois l'apôtre Paul en parle. Ça veut dire que c'est quelque chose de réel, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas peut-être Dieu va le faire, peut-être il a envie de le faire. Non, c'est mon héritage. Comme la guérison est mon héritage, comme le baptême de l'esprit est mon héritage, comme la joie. On a ri tout à l'heure avec Franck, on est dans la joie. Alléluia, Ramanderebosaya. La joie, c'est mon héritage. Je pourrais rire là encore maintenant. Alléluia. La paix, c'est aussi ton héritage d'enfant de Dieu. Moi, je viens d'une région où les gens ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, notamment à Monaco. Souvent, Frank pourrait le dire, il l'a vu, hein, il y a un grand casino, il y a des gens qui ont des Ferrari, qui ont des Porsche, qui ont des Rolex, des Patek Philippe, et ça brille de partout. Mais je vous assure, j'ai des rendez-vous avec des gens comme ça, et c'est les gens les plus malheureux du monde. Et même à Monaco, quand tu te promènes, quand tu rentres dans une pharmacie, il n'y a pas de médicaments pour acheter la paix. Ils ont tout l'argent du monde, mais ils sont troublés. Ils ont des problèmes d'héritage, des problèmes de succession, des problèmes avec leurs enfants, ils ont des problèmes avec leur épouse, avec leur concubine, avec leur maîtresse aussi, parce qu'ils en ont beaucoup des maîtresses dans ces milieux parfois aussi, c'est dommage. Mais en tout cas, ils sont troublés. Et la paix ne s'achète pas dans une pharmacie à Monaco. Celui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. On l'a lu, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et j'ai prié pour des gens qui étaient millionnaires, mais qui étaient dépressifs, qui étaient anxieux, qui étaient insomniaques, ils prenaient des médicaments pour l'anxiété, anxysogène, tout ça, ils n'étaient pas bien parce qu'ils n'avaient pas Jésus dans leur cœur. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es censé leur montrer l'exemple. Tu es censé rire au travail. Quand un enfant de Dieu rentre dans un lieu de travail, même s'il a des combats dans sa famille ou dans ses finances, il doit amener la paix. Parce que nous transportons dans notre esprit le prince de la paix. Nous sommes des ouvriers de paix. Heureux, dit Jésus, celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. On doit procurer cette paix au milieu de nous. Moi, j'aime mon père pour ça. Mon père, quand il rentre dans une pièce, même s'il y a eu une dispute avant, il y a eu des combats, on est à l'église, dans des réunions de travail, on discute de problématiques, de sujets, il arrive,
Juste sa présence, tu as l'impression que c'est Jésus qui rentre. Il y a tout qui s'apaise. Wow. Et j'ai envie de dire, c'est ça qu'on est appelé à faire. Christian C'est Caddy, notre héritage. alléluia. On doit le donner autour de nous. On doit le distribuer autour de nous. Alors maintenant, une chose qui est sûre, et Frank l'a dit, c'est que la paix, elle va être combattue dans ta vie. Ne pense pas que le diable, il est gentil. La Bible dit que dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Il va venir attaquer ton héritage. Il va venir attaquer ta paix. Et c'est peut-être ça que Franck a voulu dire tout à l'heure, c'est que nous, les chrétiens, on est un peu des bénis oui-oui. On a l'impression qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de combat, on a la paix. Donc maintenant, c'est bien, c'est Disneyland. Non. Il y a des combats. Tu as la paix et ta paix, elle va être combattue. Il va tout faire par les circonstances pour te voler ta paix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien. » De rien, c'est de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et au verset 8, il dira que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. On est dans un combat spirituel et Satan va vouloir te voler ta paix. Et c'est ce qu'il a fait pour nous il y a quelques mois en arrière. On a appris en plein milieu des fêtes de Noël. J'ai prêché avec Frank et Jérémy à l'île Maurice. On faisait de grandes réunions de réveil et en plein milieu, ma mère est tombée malade. Problème de poumon, elle a été hospitalisée. Elle a passé Noël le 31 décembre avec des choses pour la faire respirer. On a failli la perdre. Elle était en réanimation. On ne pouvait pas aller la voir. Après, c'était quelque chose de très compliqué. Et juste au début de ce combat, mon père a reçu dans le lieu secret un rhéma de Dieu. C'est très important pour garder la paix que tu sois en contact avec celui qui est le prince de la paix. Il faut que tu aies une communion avec lui. Et souvent, dans la tempête, il va t'apaiser. Il va te dire les choses. Et pour nous, le rhéma, c'était celui-ci. C'est le juste ne crains pas les mauvaises nouvelles. C'était pas là, mais les mauvaises nouvelles. Et en effet, pendant au moins presque 1 mois et demi, 2 mois, ça s'est enchaîné. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Elle était en train de dépérir, on était en train de la perdre. Et puis, quand elle était guérie d'un truc, c'était un autre truc qui redémarrait. C'était une oppression satanique. Mais il faut continuer à prêcher. Il faut continuer à aimer les gens. Il faut continuer à visiter. Il faut faire des réunions à Maurice. Il y avait des milliers de gens qui étaient là. Et je vous assure, je sais ce que c'est que garder la paix de Dieu dans les circonstances difficiles. Qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé à Jésus. On a pris autorité. Tous les jours, on priait en prenant autorité. On l'a oint d'huile. On est resté, non pas sur ce qu'on voit, les symptômes, les circonstances, mais sur ce que Jésus nous a dit. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Yes. Et on est resté comme ça. Et la paix de Dieu, je peux dire, c'est ce qui nous a protégés. J'aurais pas eu cette paix, j'aurais pas dormi la nuit, j'aurais dépéri, j'aurais mal prêché, j'aurais mal aimé les gens, j'aurais pas pu remplir ma fonction de pasteur parce que cette paix, elle aurait été attaquée. Mais comme j'avais la paix de Dieu, je l'ai protégée, je n'ai pas laissé le diable me l'arracher. Et on a vu avec les semaines qui arrivaient, les choses dépérir, et au bout d'un moment, c'est comme si, vous savez, on a percé dans la prière, les choses ont commencé à monter, mais doucement. Doucement, c'est monté. Et là, on savait que c'était la fin. Et ma mère est sortie de l'hôpital, aujourd'hui, elle est complètement normale, elle marche, elle est tranquille. Elle m'a dit là que dans les semaines qui viennent, elle va revenir à l'église, tout va bien, et elle est à nouveau comme si rien n'avait été. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ça, on l'a vécu. Je ne dis pas que l'enfant de Dieu n'est pas attaqué, ni sous pression, ni sous oppression. Non, il est dans des combats. Mais la paix de Jésus garde ton cœur et tes pensées et te donne la force d'avancer, de traverser la tempête. Donc si tu es troublé, s'il te plaît, on l'a dit, ne te laisse maintenant plus faire. Tu as un ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Lève-toi avec la parole de Dieu. Lève-toi avec l'autorité que tu as reçue. Et comme on l'a lu en introduction, Jésus a menacé le vent et la tempête. Menace-le, ordonne-lui de partir. Et je vois en particulier maintenant dans des familles qui nous regardent, et des familles qui nous regardent avec du trouble. Je vois des problèmes dans les familles en particulier. Le Seigneur veut poser maintenant sa main sur vous. J'aimerais juste prier pour vous. Si vous sentez ma famille est troublée, Satan veut me voler la paix au travers un enfant, au travers une circonstance dans mon couple, j'aimerais juste t'inviter à mettre la main sur ton cœur et maintenant je vais prier. Manda karama ito robozaka. Italama ishoko uturia andekete le batakata. Ifuri mande kete le balabalabalabalabaliada. Je vois pendant que je parle en langue, comme le Seigneur vouloir aplanir les sentiers. Oui. Il y a comme des portes de sortie que Dieu va donner à plusieurs qui nous regardent. Je vois plusieurs qui sont comme devant des murs, devant des obstacles, devant des situations fermées.
et la main du Seigneur qui débloque les situations pour que vous puissiez trouver une solution à votre problème. Et je prie que vous soyez maintenant fortifiés dans la foi dans le nom de Jésus et que toute tempête, tout obstacle, tout ce qui se dresse contre vous soit brisé et vaincu dans le nom de Jésus. Maintenant. Recevez maintenant la délivrance du Seigneur, recevez le réma de Dieu, recevez l'attouchement de Dieu, que la puissance de Jésus vous touche maintenant. Et comme un manteau de délivrance qui vient sur vous, comme un manteau de délivrance qui vient sur vous, et les choses vont se régler un pas derrière l'autre, comme avec ma maman. Pas toujours d'un coup, mais ça va se régler. Et vous allez croître et prospérer, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci Stéphane, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et pour aller dans la même lignée, on a un beau témoignage à partager, une famille justement qui était troublée. On va l'écouter dans la rubrique témoignage. Et c'est exactement ce que tu décrivais. Il n'y avait plus la paix dans cette famille. C'est Johanna de la Martinique qui nous a écrit. Et elle nous a dit que lors de la 3e édition de la Nuit de la Percée, c'était au mois de juillet l'année dernière, si je ne me trompe pas. Elle dit « J'ai fait un pas de foi et j'ai déposé ma prière pour que mon couple soit restauré et que mon mari ait la pleine révélation de Jésus-Christ. Il y a 10 ans après notre mariage, nous avons tous deux fait la préparation au baptême. Sauf que mon mari, malheureusement, s'est ravisé au dernier moment. Et moi, j'ai persévéré. Plus j'avais soif de Dieu, plus il était désintéressé de Dieu, créant des disputes, distances, mésententes, déséquilibres spirituels et même le désir de se séparer. Je pense qu'il n'y avait pas la paix dans ce foyer-là. Et elle dit, au moment de prier pour les couples, Jérémie a demandé que Dieu rétablisse le fossé afin que tous deux soient au même niveau, qu'il n'y ait plus ce déséquilibre. J'ai saisi cette parole et ça, c'est le moment clé. Elle l'a saisie par la foi. Elle dit, 3 mois après le live, en octobre, Dieu a restauré notre amour, notre couple. Et en décembre 2025, soit 5 mois après le live, mon mari s'est fait baptiser. Je dis, gloire, gloire à Dieu. Depuis, nous persévérons ensemble avec notre Seigneur. Il a fait au-delà de mes espérances. Et elle remercie toute l'équipe. Ça, c'est puissant. Wow, franchement, c'est vraiment glorieux. Et j'en profite, si je peux me permettre, Evelyne, pour encourager ceux qui nous regardent vraiment. Si vous le pouvez maintenant, et même si vous ne pouvez pas par la foi, devenir partenaire. Amen. Quand j'entends ce que Dieu fait pendant les nuits de la percée, pendant les lives, prières inspirées, pendant toutes les émissions, moi j'ai vraiment envie de dire, je veux soutenir ce que Dieu fait. Et je crois que lorsqu'on soutient une telle œuvre comme celle de MCI, on permet à des milliers de foyers, à des milliers de gens d'être guéris, de rencontrer le Seigneur, d'être restaurés. Et j'aimerais vous encourager vraiment à semer. Ça m'a vraiment touché ce témoignage. Et si on pourrait afficher, s'il vous plaît, comment semer, comment devenir partenaire, j'aimerais vraiment vous encourager à le faire. Nous, on vit pour ça, Amen. pour entendre des témoignages comme ça. Et on veut semer là où on prêche le véritable évangile et là où les gens sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Merci Pendant Stéphane. que les gens se connectent, Stéphane, est-ce que tu peux chanter ce vieux cantique sur la paix tout de suite? Vas-y, élève ta voix, Stéphane. Non, Quel est le chant? je laisserai. Quel est le chant, Stéphane? Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher. Magnifique. Je laisserai Christian les chants et Viviane sont fiers. Je laisserai les chants de réveil à Franck Poulain. C'est vraiment son onction. Magnifique. Magnifique émission également avec vous, messieurs. Merci Pour Stéphane. votre joie communicative. T'as bien tenu. Je C'est suis fière de toi. l'opportunité de t'inquiéter. T'es sur un plateau, mais ton père et toi l'avez refusé. Alléluia. C'est ça qui me Voilà pourquoi elle me dit comment va votre maman. Oui. Elle va bien. Elle va bien. Elle va très bien. C'est pour ça, voilà. Gloire à Dieu. Magnifique. Vraiment, on se réjouit trop pour ta maman, Super, de ce que Evelyne. Dieu a fait. Bravo pour ta persévérance, parce que quand même, c'est pas évident. Ouais. Tu es à l'autre bout du monde en train de prêcher, mais tu sais que ta maman, elle Et va souvent, très mal. c'est quand on fait ça que Dieu s'occupe des nôtres. Exactement, c'est vrai. Oui, mais parce que tu avais la foi. Amen. Gloire à Dieu, vraiment. Vraiment. Alors, vous voyez, vous avez une petite idée à quoi va ressembler cette semaine. Ça va être non seulement drôle, mais ça va être puissant également. Et c'est ce que j'aime quand on a Stéphane. C'est une association d'humour et de puissance. Demain, apprendre à se maîtriser, une nécessité. Ça, c'est un sujet que je lui ai donné. Moi, je suis pas dans celle-là. Il va faire une rubrique conseil du coach pour lui-même. Mettez-le, s'il vous plaît. Comment développer la maîtrise de soi? On a hâte de voir ça en action. Ouais. Tu vois, tu t'es maîtrisé dans l'émission. Ouais, on a essayé. Allez, à demain. Bonjour chez vous.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.